Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. C'est avec joie et avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la rubrique Hiro Motive. Cette partie où nous allons nous motiver, nous allons partager des astuces couture, des stratégies de couture où nous allons chercher celles qui ne se sont pas encore lancées. Alors si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Ici c'est la chaîne Pretty Hiro. Ici nous faisons des DIY avec Patron. Et nous avons rajouté la motivation pour t'aider à avancer très vite et surtout à rester motivé tout au long de l'année et à réussir tes projets sans toutefois lâcher tout au long de l'année. Je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu es déjà abonné, merci pour ton abonnement et reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler avec vous des objectifs en couture. Vous savez, tout le monde a les objectifs. C'est déjà la nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle résolution et tout le reste. Vous-même, vous connaissez tous les blablabla. Mais je vais juste me focaliser sur le domaine de la couture parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, mais j'ai commencé à appliquer cela l'année passée. Et je me suis dit peut-être ça vous intéressera pour celles qui veulent bien sûr comment est-ce que j'ai pu accomplir tout ce dont je m'étais fixé. Bon, pas tout, 80% de ce que je m'étais fixé tout au long de l'année 2019 en couture, je les ai appliqués et j'ai réussi à accomplir et même plus encore. Et ça, j'aimerais partager cela avec vous dans cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais partager mes objectifs de couture pour cette année 2020. Un objectif, c'est quoi? Un objectif, c'est juste une idée qu'on a en tête, qu'on aimerait voir aboutir ou alors une réalisation, quelque chose qu'on aimerait voir aboutir dans sa vie, peu importe le domaine de la vie. Et moi, par exemple, je n'étais pas quelqu'un des objectifs. Il y a 3 ans de cela, tu me parlais des objectifs, ce n'était pas... Bref, je n'en parlais pas comme j'en parle maintenant. C'est il y a 3 ans que j'ai commencé à appliquer les objectifs dans ma vie et j'ai vu une réelle différence. Mais il n'y a que l'année passée que j'ai pris la peine de lister mes objectifs en couture pour toute l'année 2019 et je vous assure que je les ai atteints à 80%. Et j'étais tellement fière de moi et c'est ce qui me pousse vraiment à faire cette vidéo, à partager cela avec vous pour celles qui ne l'ont pas encore fait, juste pour vous inspirer, si ça peut vous inspirer ou vous donner des idées. Alors en 2019, janvier 2019, je m'étais lancée pour objectif de tracer mes patrons moi-même. Mais tout simplement parce que je m'étais lancée d'objectif de coudre mes propres vêtements sur mesure parce que je ne voulais plus faire du sans patron. Il y avait des modèles que j'arrivais plus à faire. Et là, je me suis dit, il faudrait que j'apprenne à dessiner mes patrons moi-même. Et je m'étais lancé le défi de le faire tout au long de l'année 2020. Et j'avais dit, je dois tracer c'est-à-dire mon objectif était de tracer 2 patrons différents chaque mois. Et je devais tracer 2 patrons différents chaque mois. Et je l'avais écrit quelque part sur un papier. C'était ça mon objectif. Et je m'arrangeais à ce que chaque mois, j'ai tracé 2 patrons minimum. Et c'est ce qui s'était passé, vous avez vu tout au long de l'année sur la chaîne. Donc, j'ai tracé les patrons, j'ai même tracé plus de patrons, j'ai appris encore plus que je ne l'avais imaginé. Et ça, c'est le pouvoir lorsque tu te fixes des objectifs pour atteindre un but. Et j'avais aussi pris la décision de coudre mes propres vêtements, de ne pas acheter aucun vêtement dans un magasin, chose qui avait été faite aussi. Je n'avais rien acheté tout au long de l'année 2017. Bizarre, mais mes pieds n'ont même pas vu le magasin. Ça ne me manquait même pas, genre shopping et tout. Ça ne me disait absolument rien. Je vous assure, j'ai pas mis les pieds. C'est bizarre, mais... Et donc, tellement j'étais concentrée à apprendre à coudre mes propres vêtements. Je me rappelle seulement une fois, j'avais acheté les tissus, pas des tissus wax, des tissus qui ne sont pas du wax, des tissus normaux, dans un marché des tissus. C'est genre une fois à tissu de 50 € total maximum que j'avais dit je vais dépenser. Et chose que je n'avais même pas tout utilisé, mais j'avais cousu des vêtements pour moi avec ces tissus. Et c'était aussi un de mes objectifs de coudre mes propres vêtements et d'économiser de l'argent pour moi. J'avais aussi pris la résolution en 2019 aussi parce que j'avais constaté que j'avais trop de tissus wax à la maison. Je me retrouvais avec des chutes de tissus et j'avais pris la décision de
de terminer mon stock de tissu wax avant de m'aventurer à acheter encore un autre tissu. Et le stock, il a vraiment diminué. Je pense que je n'ai que 2 tissus là. Mais pas des grands tissus, mais vraiment des peut-être 1 mètre et tout. Et quelque chose aussi qui m'a fait du bien parce que je me suis forcée à ne acheter aucun autre tissu wax. Ce qui avait été mon cas, ça c'était vers la fin de l'année 2019. Je n'avais pas acheté de tissu, j'étais trop fière. Et j'allais oublier. Parmi mes objectifs de 2019, je voulais améliorer mes finitions de couture parce que j'avais tout trouvé que mes finitions laissaient à désirer. Donc j'ai bossé dur pour mes finitions et c'est pas encore terminé parce que j'ai encore des lacunes. Je continue de bosser cette année. Donc en gros c'est un peu ça. Alors est-ce que j'avais accompli tous mes objectifs? Pas du tout parce que j'en avais plusieurs. Je n'avais pas tout accompli puisque parmi les objectifs, j'avais des objectifs pour ma chaîne YouTube. J'avais mes objectifs pour Perle Rare, le groupe Facebook qui était un objectif d'ouvrir un groupe où mes abonnés pourraient partager leurs créations et tout. Ça faisait partie de mes objectifs, ce qui avait été atteint. J'avais un nombre d'objectifs pour le nombre de membres que je veux. J'avais un objectif pour ma chaîne, le nombre d'abonnés que je veux. En fait, sur chaque chose que je fais, vraiment, je le fais de manière intentionnelle. Même avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, j'avais un objectif derrière. Je savais ce que je voulais, je savais ce que je faisais. Ce n'était pas au hasard. Juste pour vous dire que lorsque vous fixez des objectifs, ça t'aide vraiment à... En fait, c'est comme si tu donnais la direction à ce que tu t'apprêtes à faire. Et puis, tu te mets au travail et les résultats suivent quoi. Donc, maintenant, je vais vous partager mes objectifs de 2020 en couture, ce que je veux réellement faire. Alors, concernant, j'ai écrit mes objectifs. Je vais lire de temps en temps. Alors, concernant mes objectifs de couture de 2020, j'ai décidé de continuer à améliorer mes finitions parce que je veux vraiment avoir des vêtements qui sont tip-top. C'était depuis l'année passée, j'ai décidé que je veux que mes vêtements ressemblent aux vêtements qu'on voit dans les magasins et je sais que ce sera un grand challenge, il me faudra beaucoup travailler et je vais continuer encore cette année à améliorer mes finitions parce que je veux que lorsque tu me rencontres dans la rue, que tu n'aies même pas l'impression que j'ai cousu ce vêtement, que tu me demandes où est-ce que tu l'as acheté ou alors c'est quel magasin, c'est cet effet que je veux avoir. Donc, je vais continuer cette année à bosser sur mes finitions. Je vais récupérer mes projets non terminés. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur mes erreurs en couture, vous savez de quoi je parle. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je vais laisser le lien là. Il faut aller la regarder. Elle est très belle. Donc, mes projets que j'avais pas terminés, je compte les récupérer. D'ailleurs, j'ai commencé à ranger mon atelier et les mettre de côté. Je suis en train de faire un programme pour pouvoir les terminer cette année. Je me suis donné 3 mois maximum. Il faut que j'en termine avec et je quitte sur ça. Je veux également oser de plus en plus en couture, oser des modèles qui me plaisent vraiment, sortir de ma zone de confort toujours parce que je n'ose pas tous les projets. Mon téléphone, il est plein avec des captures d'écran, des modèles. Je veux oser cette année et les réaliser. Des modèles que j'aime et les réaliser. Je veux refaire ma garde-robe parce que j'ai toujours, depuis longtemps, j'ai toujours aimé des vêtements qui sont élégants, qui sont chics, qui sont relax, sport, casual. J'ai toujours aimé des t-shirts, des sweatshirts, des pullovers. Et en même temps, j'aime un style décontracté, j'aime un style élégant, chic et tout. J'ai un faible pour les vêtements de qualité. Des vêtements de qualité, des vêtements chics, mais déjà, j'ai pas la possibilité de m'en offrir parce que ça coûte quand même un peu et bon, je ne peux qu'admirer avec mes yeux, mais Dieu merci, maintenant je sais coudre. Ça sera un défi pour moi de les réaliser moi-même et comme ça, j'achète juste un tissu qui me plaît bien, un tissu qui me plaît vraiment et qui est joli et de qualité et je me couds quelque chose qui est bien que je vais porter durant des années parce que je pense que la qualité est meilleure par rapport à la quantité. Voilà. Je veux également continuer à m'éduquer en couture. J'ai beaucoup appris en couture tout au long de l'année 2019. En 2020, je veux continuer encore à m'éduquer à travers des livres, des vidéos sur la toile. Donc, je veux continuer à m'éduquer tout simplement parce que je suis une youtubeuse couture. Je vous donne du contenu. Il faudrait que je continue de m'éduquer. Ce qui ne me dérange pas parce que je suis addict à l'école. J'aime tellement étudier que donc, pour moi, c'est une bonne chose. J'aime beaucoup étudier. Quand je ne m'étudie pas, je dois étudier. J'aime ça.
Et voilà, pour vous donner encore le meilleur de moi-même et rajouter la valeur sur moi et rajouter la valeur également sur. Mon objectif également, c'est de coudre encore pour plusieurs personnes avec de différentes morphologies, des personnes qui n'ont pas la même morphologie que moi. C'est quelque chose que j'avais également en objectif en 2019. J'avais cousu pour ma tata et pour ma cousine. Elle n'était pas là. J'avais également cousu pour une dame qui était en Martinique. J'avais envoyé sa création et ça avait suffi. J'étais très fière de moi. Je veux expérimenter d'autres morphologies parce que je reçois plusieurs messages et comme je suis une curieuse, j'ai envie d'expérimenter, de chercher à coudre pour d'autres personnes pour voir si ma méthode de patron, la façon dont je fais les patrons, vraiment, si cette méthode est applicable partout, sinon, où est-ce que je peux ajuster pour aider d'autres morphologies. Et pour cela, j'ai pris les mensurations de toute ma belle famille et de ma famille, toutes les morphologies possibles pour m'entraîner tout au long de l'année 2020. Je veux également améliorer ma vitesse de travail en couture parce que j'ai remarqué que je ne suis pas très rapide en travail. C'est vrai que ça prend du temps, mais j'aimerais un peu accélérer un peu le processus et tout. Et j'ai vu qu'il y a des choses qui ne vont pas avec moi. Surtout dans la vidéo, je rappelle mes erreurs. J'ai vu que pour que je travaille, j'ai des choses que je ne dois pas faire pour avancer plus vite. Et en fait, c'est mon fonctionnement personnel et j'ai envie de regarder si, par exemple, je prenais 10 heures, par exemple, sur un projet, si je peux diminuer à 8 heures, diminuer à 6 heures, quelque chose comme ça. Donc, ma vitesse de travail lors de la couture. Alors, maintenant que j'ai partagé mes objectifs de 2020, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Là, je vais employer le tu parce que je m'adresse à une personne, je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à une personne, celle qui aura la volonté ou alors le désir. Si tu veux accomplir quelque chose cette année en couture, c'est le moment. Ne laisse pas la peur t'empêcher de faire ce que tu veux, ne laisse pas les circonstances t'empêcher de faire ce que tu veux. Sache que tout ne sera jamais réuni pour toi, jamais. Parfois, c'est toi qui dois créer certaines situations. Est-ce que accomplir ces objectifs était facile? Pas du tout. J'ai eu des challenges tout au long de l'année dans ma vie privée, mais je suis restée focalisée sur mon objectif, ce qui a fait en sorte que j'ai dépassé tous ces problèmes et j'ai accompli ce que je devais faire et je suis fière de moi parce que j'ai pas flanché. Il y avait des jours où je voulais me décourager, mais j'ai dit, je vais rester focalisée sur ceci et je vous assure, j'ai gagné beaucoup en sagesse, en force, en courage et surtout en connaissance. Je vais partager maintenant quelques astuces qui pourront t'aider déjà à pouvoir commencer à faire ta petite liste des objectifs si tu ne l'avais jamais fait. Voici comment je procède toujours chaque fois que je veux me fixer un objectif. Maintenant, entre parenthèses, en couture, j'applique le même principe en couture. Peu importe le domaine où tu es, c'est le même principe, c'est la même formule. Donc, voici comment est-ce que, avant de rédiger mes objectifs, il y a des questions que je me pose. Je commence déjà par la fin. La fin, c'est-à-dire ce que je veux au final, ce que je veux recevoir à la fin. La première question que tu devras te poser, c'est pourquoi est-ce que je veux le faire? J'ai dit par exemple que je voulais améliorer mes finitions. La question dont je vais me poser, c'est pourquoi est-ce que je veux améliorer mes finitions? Tu vas te rendre compte qu'il y a plusieurs choses qui sont derrière. Tout simplement parce que je veux des vêtements bien propres à l'intérieur comme à l'extérieur. Je veux des vêtements qui ressemblent aux vêtements des magasins. C'est le pourquoi je veux améliorer mes finitions. Donc tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que je veux partir à la couture par exemple? Pour ceux qui ne sont pas encore lancés à la couture, tu vas te poser la question, pourquoi je veux aller coudre? D'autres, c'est pour perdre du temps parce que, bon, tu n'as rien à faire à la maison, tu t'ennuies. D'autres, c'est pour lancer un business. Peut-être tu veux faire de cela ta carrière. D'autres, c'est pour, voilà, tu es en retraite et que tu n'as rien à faire. Donc, chacune a ses raisons. Et c'est cette question que tu vas te poser. Pourquoi est-ce que je veux coudre? Pourquoi est-ce que je veux faire ceci? Pourquoi est-ce que je veux améliorer ce domaine en couture? Pourquoi cette année je veux augmenter le niveau? Ce sont des questions que tu te poses. Ce sont des questions que je me pose à chaque fois avant de rédiger un objectif. Donc tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que je veux coudre? Pourquoi est-ce que je veux améliorer mes finitions? Pourquoi? Et c'est bon. Ça, c'est la première question. Donc ce sera ça par rapport à ton objectif. Tu te poseras cette question. Pourquoi je veux atteindre cet objectif? Lorsque tu t'es posé cette question, tu sais ton pourquoi,
Maintenant, ça, je vais entrer dans les détails dans une autre vidéo. Connaître son pourquoi, parce que c'est très important. Il faut connaître ton pourquoi, parce que c'est ça qui est le moteur. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Lorsque tu as donc répondu à cette question, la deuxième question que tu vas te poser, c'est est-ce que j'ai tous les outils nécessaires pour arriver à réaliser cet objectif? Est-ce que j'ai tous les outils nécessaires? Je veux améliorer mes finitions. Est-ce que j'ai tous les outils nécessaires? Est-ce que je sais correctement placer une fermeture? Est-ce que je sais placer une doublure? Est-ce que je sais pas. Donc, tu vas te poser cette question que, qu'est-ce que j'ai maintenant? Qu'est-ce que j'ai maintenant qui va me permettre d'atteindre ces objectifs? Donc, tu vas regarder dans ta mallette des outils, dans ta boîte à outils. Tu vas voir que non, peut-être j'ai pas encore la technique, je sais pas encore placer un bouton. On va dire, par exemple, tu as pour objectif de coudre une chemise d'ici 3 mois, d'ici 4 mois. Donc, tu vas te poser la question, est-ce que je sais peut-être placer une boutonnière? Tu te rends compte que tu ne sais pas. Donc, ce sont des outils que ce sont ces questions que tu vas te poser que, ah oui, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ah oui, donc il me faut ça avant de faire ça. Et lorsque tu sais réellement ce que tu n'as pas, ça va te permettre d'aller chercher ce que tu n'as pas pour avoir ce que tu vas avoir. Je sais pas. Lorsque tu t'es donc posé cette question, la troisième des choses, c'est d'être honnête avec toi-même. D'être honnête avec toi-même dans ce sens où tu dois connaître ton niveau actuel en couture. Parce que si tu ne sais pas monter une doublure dans un tote bag, il sera difficile pour toi de monter une doublure dans un haut par exemple ou dans une robe. Donc, sois honnête avec toi-même et regarde ton niveau actuel de couture. Regarde, est-ce que je fais des lignes droites lorsque je cours? Est-ce que je sais monter une fermeture? Est-ce que je sais monter des poches? Est-ce que je sais... Donc, tu vas te poser toutes ces questions et tu vas te rendre compte que non, il y a des choses que tu ne maîtrises pas encore. Comme ça, avant même d'aller plus loin, tu vas dire, hey, en fait, il faut viser la lune. Comme une fois, j'avais dit que viser la lune, on vise la lune. Moi, je vise la lune. Mais avant d'arriver à la lune, il y a un chemin à suivre. C'est pas à la lune qu'on va être focalisé. On va se focaliser sur le chemin qui va nous mener vers la lune. Parce qu'avant d'arriver à la lune, on doit commencer quelque part. Et c'est ce quelque part, et c'est à cet endroit que tu dois te focaliser. Donc, tu vas être honnête avec toi-même. Regardez tes créations. Tu vas dans tes créations de 2019. Tu les observes. Tu vois si franchement tu es fier de la création à 100%. Parce que moi, je suis retournée sur mes créations et j'ai vu des lacunes. J'ai dit non, Irène, ici, il faut encore arranger, il faut encore t'entraîner à telle partie. Ce sont des choses qui vont te permettre de ne pas avancer à tâtons, mais d'avancer de façon consciente afin que tu ne répètes plus les mêmes erreurs de 2019 pour 2020 et ça va t'éviter la frustration. Donc, sois honnête avec toi-même et regarde tes créations. Juge de toi-même à quel niveau tu es encore, quels sont les endroits que tu dois améliorer ou alors qu'est-ce que tu dois ajouter pour atteindre ton projet. Un peu de cette façon que j'élabore souvent mes objectifs, que ce soit en couture ou dans n'importe quel domaine. Je vais rappeler, il faut d'abord te poser la question, pourquoi est-ce que tu vas atteindre cet objectif? La deuxième des questions, c'est est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs? La troisième question, qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois ajouter? Voilà, à quel niveau je me trouve et que faut-il et tout. Voilà, et j'allais oublier, il faut te donner un temps limite. Tu dois avoir un temps limite. J'ai pris objectif pour 1 an. Tu peux prendre pour 3 mois. Tu n'es pas obligé de prendre toute l'année 1 an. Tu peux prendre pour 3 mois. Tu peux prendre pour 4 mois. C'est dans la prochaine vidéo. Je vais encore partager avec vous comment est-ce que je scinde tous mes objectifs pour que je puisse les atteindre. Parce que tu peux prendre un objectif, tu dis que ok, cette année, je veux coudre, je sais pas, peut-être un pantalon. Bon, juste un pantalon en 1 an, c'est possible. Tu peux te dire que je veux coudre 10 pantalons. Il faudrait que tu scindes. Et chacun a un programme. Il y a d'autres qui travaillent, d'autres qui ont des enfants, d'autres qui ont des maris. Donc, c'est pas évident. Et tout ça, il faudrait que tu saches comment arranger tout ça. Sinon, la fin d'année va arriver et tu n'auras rien fait. Et parfois, ça fait mal. Tu te dis, voilà, l'année est terminée, je n'ai rien accompli. Mais tout ce qui t'a marqué, peut-être c'est juste une méthodologie ou alors autre chose. Dans une prochaine vidéo, je vais partager avec vous comment mettre une date limite ou un temps limite pour réaliser son projet pour la fin de l'année parce que c'est avec un temps limité qui va faire en sorte que tu passes directement à l'action et que tu
tu traînes moins le pas. Et c'est ça qui va permettre enfin que tu puisses atteindre ton objectif facilement. Voilà, j'ai rédigé un document PDF que je laisse en bas des descriptions. Le lien est en bas des descriptions, téléchargeable gratuitement. Pour celles qui sont intéressées, tu vas juste dans la barre de description, tu télécharges le document. C'est juste une feuille de document, c'est juste une feuille avec, je pense, 3 ou 4 questions. Quelques questions, des questions que j'ai répondues moi-même ici. Juste pour te guider, tu prends un temps. Pour toi-même avec une feuille et un stylo et tu vas répondre aux questions, tu vas rédiger tes objectifs pour cette année 2020, ce que toi tu aimeras accomplir par rapport à toi-même. Ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo, donc tu vas regarder par rapport à toi, ton niveau actuel, bref, tout ce que j'ai parlé dans la vidéo. N'hésite pas de revenir dans la vidéo pour réécouter encore parce que peut-être tu pourrais manquer quelque chose. Donc, le lien est dans la barre de description, c'est 100% gratuit. Tu télécharges juste et tu auras ton document en PDF. Pour ceux qui ont les imprimantes, vous pouvez imprimer, sinon juste avec le téléphone, et tu prends une autre feuille et tu vas répondre aux questions. Là, mon travail que j'ai fait, c'est juste un petit exercice. Moi, j'ai fait le mien, donc c'est déjà clair parce que j'insiste, pourquoi? Parce que les objectifs, lorsqu'ils sont dans la tête, on les oublie. Donc, ce que je fais, j'écris toujours sur papier et je les affiche quelque part. Et comme ça, je commence un à un, un à un, un à un. Mais je vais entrer encore dans les détails dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura apporté de la valeur. Ce qui est mon objectif. Je veux tout simplement te voir te lancer dans la couture si tu ne t'es pas encore lancé. Parce que toi aussi, si ton objectif est de te lancer dans la couture cette année, il faudrait que tu donnes un temps limite. Il faudrait que tu n'attendes pas longtemps. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Elle pourra aider quelqu'un quelque part. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs. Et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très, très, très fort. Et on est ensemble. Bisous. Bye bye.